J'ai appris à me taire, on peut dire que ça a mis du temps. C'est le titre d'un roman, je vous rassure. Le roman de Sylvie Roche. Vous étiez venue il y a un peu plus de 2 ans, Sylvie, avec Olivier Grenson, avec qui vous aviez coécrit une bande dessinée. Cette fois, c'est pour un roman qu'on vous reçoit. Un roman qui nous raconte une histoire un peu à rebroustant, puisque c'est une femme qui est à la fin de sa vie, qui se trouve dans une maison de retraite, qui se souvient de la manière dont sa petite fille lui rappelle sa propre sœur, une sœur avec laquelle elle a eu un destin tragique. Oui, ben surtout, elle avait essayé d'un petit peu enfuir tout ça en elle pendant des années. Et finalement, cette petite fille qu'elle voit maintenant devant elle, qui est la fille de sa propre fille, ben c'est pas facile de la voir maintenant, comment elle réagit, avec des comportements un peu étranges, qui lui rappellent effectivement sa sœur aînée, Anna. Alors cette petite fille, elle souffre d'une maladie assez rare. Je vous avoue que je ne la connaissais pas. Très méconnue. Pica, c'est ça le nom? Une maladie de Pica, oui, Ouais. qui est effectivement méconnue et pourtant qui est une très vieille maladie. Donc on parle toujours de boulimie, d'anorexie, mais très peu de Pica. Parce qu'effectivement, c'est difficile à constater aussi cette maladie, parce que ça peut être tout simplement ronger des biques, manger des bouts de mouchoirs, parfois, enfin tout ce qui n'est pas consommable, en fait, on l'ingère, quoi. Voilà, Et donc on se remplit de choses qui ne sont pas bonnes à la consommation alimentaire. Heureusement, souvent en petite quantité, mais si ça devient des grandes quantités, ben, ça peut être mortel, évidemment. Si ça se coince dans l'œsophage ou ça reste dans l'estomac, fatalement, ça peut être dramatique, quoi. Alors, il y a évidemment un secret de famille qui est très enfoui dans cette histoire. On va surtout pas dire de quoi il retourne, mais on sent bien que c'est quelque chose qui vous travaille, parce que déjà dans La Fée assassine, ce fameux scénario de bande dessinée pour lequel vous étiez venu il y a 2 ans, il y avait aussi cette idée. Oui, bah oui. J'aime bien fouiller dans les blessures, les cicatrices de mes personnages. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller voir dans la psychologie vraiment profonde. Et donc, effectivement, là, il y a un secret que j'avais envie de développer, quoi. Vous avez voulu aussi jeter les ponts vers un autre livre que vous aviez écrit. Ah oui, Le Chant des Dames, Voilà. tout à fait, oui. C'est important pour vous de vous dire que si des lectrices et des lecteurs vous suivent de livre en livre, ils puissent retrouver des petits passages comme ça. Mais quand j'ai fait Le Chant des Dames, plusieurs personnes m'ont demandé « Est-ce que tu vas faire la suite ?» Je dis non, pas spécialement, mais en écrivant celui-ci, je me suis dit il y a des personnages qui pourraient venir se réintégrer, parce que c'était des chouettes personnages que j'avais peut-être un peu trop peu utilisés dans l'autre. Et je me suis dit finalement, ils ont leur place ici, ils ont une jolie place qu'ils vont continuer à prendre. Donc oui, non, j'aimais bien aussi les retrouver et pouvoir encore les exploiter. Il y a des scènes très dures, même cruelles, dans ce livre. Ouais. Alors, on va pas trop en citer, mais par exemple, on peut dire qu'il y a des moments où l'intégrité physique de la sœur aînée de notre narratrice, Anna, lorsqu'elle est très jeune, évidemment, est bien mise en péril. Oui, bah oui, elle s'agresse beaucoup personnellement. C'est une Elle enfant agresse sa quand même. mère aussi, d'ailleurs. Elle agresse sa mère, oui, ça c'est un point d'orgue un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle s'agresse régulièrement. Bon, c'est une petite fille qui a beaucoup de problèmes et qui fait des choses difficiles à accepter pour sa famille et qui rend sa famille assez malheureuse aussi. Comment est-ce qu'on aborde ces scènes-là? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites là, je peux pas aller plus loin que ceci, ou est-ce que, au contraire, il y a une sorte de délectation à raconter des scènes paroxystiques comme ça? Je sais pas, à un certain moment, le personnage m'a entraînée. Donc, je ne sais pas si au départ, j'étais partie pour aller aussi loin, la rendre aussi compliquée, cette petite fille. Mais ça s'est imposé à moi et je l'ai laissé m'emmener avec elle. Mais c'est un peu comme tous mes personnages. Je rentre en eux et puis après, je les laisse me parler. Alors, l'écriture, vous y êtes arrivé tard, Sylvie Roche, après une première carrière, qui n'a rien à voir d'ailleurs, dans le domaine paramédical ou médical. Médical, oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui? Mon futur, surtout, parce que c'est vrai que j'écrivais déjà avant, et pendant que j'étais dans le médical, j'écrivais, sauf que je ne pensais jamais arriver à publier des livres. Je pensais que c'était plus un hobby, quelque chose que je faisais dans mon coin, comme j'aurais fait du tricot ou des puzzles. Mais maintenant que c'est là, ça devient vraiment un moteur aussi de ce que j'ai envie de faire, des idées que j'ai envie de raconter. Ça a pris une place importante et c'est presque devenu, entre guillemets, une drogue, parce que j'ai du mal maintenant à ne plus l'écrire comme ça. J'ai appris à me taire, c'est le titre donc de votre livre qui est paru chez Deville. Et puis... قولوا فهمتوا انا صافي اديتو وتحت جناحي انا
حطيتو قولوا لفاميلتو انا صافي ديتو